Ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur l'antenne de Tropic FM, le 92.6 pour votre libre antenne, votre espace de liberté de parole. Et comme chaque mercredi, le rendez-vous est pris avec Outre-mer Network. Mais avant, je vais saluer Jean-Jacques Seymour, sinon je vais avoir des problèmes. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Comment vas-tu? Content de te retrouver. Daniel Hierceau est également là. Bonsoir Daniel. Salut Gino, salut Jean-Jacques. Osons l'Outre-mer. Alors vous avez de la sématique sur Jean Roucas, ça se trouve. Ah oui, Jean Roucas qui a participé à l'université d'été du FN. Ouais, il est passé de la FM. Tu vas avoir des problèmes, Jean-Jacques. Ils vont t'attraper. Ce soir, plusieurs invités. Daniel, on va recevoir Philippe Negoué, PDG de Knowledge Consulting Group. Il y aura également Yacine Jaziri, président de la nouvelle PME. Sans oublier Estelle Barthélémy, directrice de Mosaïque RH. Et Philippe Negoué qui est déjà avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Bienvenue sur l'antenne de Tropic FM. Très bien. Donc, je salue tous vos auditeurs cordialement. Bien qu'étant à distance, je suis content quand même d'être invité à votre émission. Donc, merci encore. Ravi de vous recevoir. Philippe, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'antenne. Alors ce soir, on est en direct de la Martinique et on est en direct de la banlieue parisienne pour deux événements super sympas cette semaine, ça bouge beaucoup. Philippe, tu es PDG de Knowledge Consulting Group. Est-ce que tu peux réexpliquer qui est Knowledge Consulting Group et qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, c'est un groupe qui a été créé en 2005. On est parti du constat, en tout cas de cette volonté, c'est un peu la fibre du militantisme qui va aller aider nos patriotes, nos amis, j'ai envie de dire les Antillais, notre famille, notre grande famille, à entreprendre et à créer de la richesse. Donc concrètement, tu es sur quel type de secteur d'activité? Donc, conseil en management stratégique, on accompagne les porteurs de projets et les entreprises à se développer, à optimiser leur performance, leur organisation, mais aussi à développer, à être plus performant et aussi à s'internationaliser. Donc, puisque nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes sous des micro-marchés, il est important pour toute entreprise de pouvoir répartir très rapidement à l'export. Très bien. On a avec nous Yacine Jaziri, je crois. Tout à fait, Yacine Jaziri, le président de la nouvelle PME. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne Tropic FM. Merci. Salut Yacine, très heureux de t'avoir avec nous à l'antenne. Yacine Jaziri, est-ce que tu peux te présenter? Bon, on en profite pour te présenter également Philippe Negoué qui est en Martinique, PDG de Knowledge Consulting Group. Très bien. Donc, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise de bâtiment à Nanterre depuis une quinzaine d'années, qui a la particularité de faire de l'insertion, et sinon j'ai le privilège d'être le président de la nouvelle PME, qui est une fédération d'entrepreneurs des quartiers et aussi d'outre-mer, donc ultramarins, et on a le privilège de démarrer à partir de demain matin les jeudis de la stratégie. Très bien, alors on va revenir là-dessus parce que ça c'est super sympa. Philippe Negoué, je crois que vous êtes en Martinique, en Guadeloupe, à Paris, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux auditeurs comment ça se passe, Knowledge Consulting? Alors oui, effectivement, donc toujours, j'ai envie de dire, aligné et en phase avec nos ambitions et nos objectifs. Pour pouvoir aider les entreprises à se développer, il fallait effectivement qu'on développe un maximum de bureaux relais pour pouvoir identifier des niches, promouvoir des produits PIL, donc des produits industriels locaux, mais aussi le savoir-faire, puisque malheureusement, il existe encore de nombreux préjugés à abattre, notamment aux Antilles, il se passe rien, qu'il n'y a pas de créativité, que nous ne sommes pas toujours fiables, et nous sommes en lutte pour renverser un petit peu et abattre tous ces préjugés. Alors justement, voilà. Ici on a l'habitude de parler vraiment, c'est les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs, donc il n'y a pas de victimisation. Concrètement, c'est le réseau Knowledge Consulting Group, c'est quel type d'activité aux Antilles? C'est du conseil, c'est ça? Alors voilà, du conseil, nous intervenons quasiment sur toutes les fonctions de l'entreprise, de stratégie de communication, stratégie marketing, stratégie commerciale. Nous sommes référencés nous avons un deuxième développement qu'on appelle tout simplement ingénierie financière, où on aide les entreprises et les porteurs de projets à aller chercher des fonds publics, puisqu'aujourd'hui la ressource financière se fait quand même assez rare. Donc il faut un vrai savoir-faire pour pouvoir boucler un plan de financement.
Et puis, nous avons un troisième axe de développement qui est tout simplement le transfert de connaissances, de compétences et le coaching. Donc, nous coachons aussi des chefs d'entreprise. Très bien. Yacine Jazeri, toi tu gères Azro, tu as d'ailleurs été, je crois que c'était en 2010, espoir du management, me semble-t-il. Bravo, bonne mémoire. Ouais, tu vois, j'ai de la mémoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la nouvelle PME? Ça bouge dans tous les sens. Les jeudis de la stratégie.com, c'est quoi? Alors, justement, suite aux espoirs du management le prix, j'ai eu le plaisir de rencontrer Xavier Fontanet, qui est l'ancien PDG d'Essilor, et en sympathisant, et il nous a proposé de nous former, nous initier à la stratégie. Nous, c'est qui ces entrepreneurs, de la fédération, mais plus largement, avec Xavier Fontanet, pour avoir un ordre d'idée, c'est numéro 1 mondial pour les verres Essilor, que tout le monde connaît, mais ça a été aussi un dirigeant qui a développé la société Beneteau, les bateaux, numéro 1 mondial maintenant, Eurest, numéro 1 mondial aussi au niveau de la restauration. Donc je pense que c'est une pointure qui a un vrai savoir-faire, des compétences, et qui les met bénévolement à la disposition dans un cadre intéressant, HEC, et avec l'idée de faire de l'apprentissage, de la formation, mais aussi des rencontres et des réseaux avec les entrepreneurs qui sont inscrits à ce séminaire, et la venue pendant les jeudis de la stratégie de dirigeants du CAC 40 avec leurs responsables d'achat, et permettre du business, des rencontres et de l'intelligence. Alors là, on va parler sans langue de bois parce que c'est quand même extraordinaire. C'est une première. On fait une formation avec des entrepreneurs des quartiers et originaires d'outre-mer. C'est pas un spécialiste qui vient nous voir, un expert lambda. C'est quand même un ancien grand chef du CAC 40 qui se déplace avec tout son écosystème. Un tout jeune retraité, donc encore affûté. Très bien. Et alors, justement, pourquoi le partenariat avec la Fondation HEC? Je pense, parce que j'ai entendu en langue de bois, je pense que, d'après ce que j'ai compris, ils sont un petit peu en demande justement de ce lien avec les quartiers, parce qu'ils sont dans une formation élitiste, et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi quelques devoirs et obligations à s'orienter vers ces publics-là. Et tant mieux. Nous, à la nouvelle PME, on est des passeurs, on a la chance de rencontrer des gens intéressants, on les met aussi à la disposition de d'autres gens intéressants qui sont pas forcément en première ligne. Et voilà, c'est l'intérêt de la nouvelle PME avec HEC sur ce coup-là, et puis d'autres actions par la suite. Alors Philippe Negoué, je rebondis sur cette question parce que j'ai posé la question en étant un petit peu taquin là. Il paraît qu'HEC débarque aux Antilles et il y a un mode de recrutement assez sélectif, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette façon finalement pour des entrepreneurs originaires d'outre-mer de rentrer en contact très directement avec des formations de très grande qualité chez HEC ici? Est-ce qu'on peut imaginer la même chose là-bas, parce que je crois qu'ils s'implantent là-bas? Alors moi je crois que c'est quand même inespéré, et je crois que c'est un modèle en tout cas qu'il faut observer, c'est une expérimentation qu'il faut renouveler, pour la simple et bonne raison que souvent j'ai envie de dire les entrepreneurs d'outre-mer ont besoin de lutter contre ce sentiment d'enfermement, parce que on est sur un petit territoire encore une fois, on a tendance à fréquenter, à voir les mêmes modèles, et c'est important de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise qui ont une expérience et qui ont aussi une expérience de grands groupes, d'autres modèles. Parce que il me semble que les grands groupes en général ont commencé par être des TPE et des PME au départ. C'est exactement ce que dit Xavier Fontanet. Exactement. Donc on ne n'est pas grand. Donc c'est un parcours, c'est un chemin, et je crois qu'il y a beaucoup d'échanges. En tout cas, il y a une vraie dynamique d'échange, d'informations, d'expérience à entreprendre, et c'est peut-être un atout aussi de sortir le chef d'entreprise de son contexte quotidien, quoi. Alors justement, il y aura le groupe Knowledge, d'ailleurs, je crois, Consulting demain. Exactement. Nous sommes très 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 ravis d'avoir été retenus, en tout cas, et nous serons présents, et j'ai envie de dire, c'est un grand plaisir, et nous tenons à remercier un petit peu tous les acteurs qui sont à l'initiative de ce projet. Alors il faut dire merci à Yacine parce c'est un peu la cheville ouvrière de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce type de formation? Justement, pour moi, c'est envoyer un signal fort dans un premier temps sur le monde du possible. On peut, quel que soit l'endroit dans le monde auquel on se trouve,
on peut pouvoir rêver à un modèle global, un modèle économique global aujourd'hui. Grâce aux outils des technologies, du web, ça c'est une évidence, mais aussi aux stratégies, j'ai envie de dire, de partenariat possible, puisqu'aujourd'hui on ne peut imaginer aller très loin si on est seul. Donc ça commence par du réseautage, selon moi, et le réseautage commence par des belles rencontres. Alors Yacine, justement la stratégie concurrentielle des TPE ou des grandes entreprises adaptées aux TPE, pour toi, comment tu sens un peu l'attente des entreprises qui ont été sélectionnées? Comment ça s'est passé? Allô? On a perdu Yacine. On a perdu Yacine, on va demander à Sandès de bien vouloir rappeler Yacine, on a été coupé. Bon, on va continuer avec Philippe. Philippe, je crois que tu as des activités qui démarrent vendredi, il y a quelque chose de sympa en Martinique? Oui, nous avons l'installation du bureau de la Fédération des très petites entreprises. Alors c'est quoi la FTPE? Alors simplement, c'est une volonté des acteurs politiques de pouvoir lancer une dynamique pour que les très petites entreprises soient représentées, puisque le tissu économique français est composé majoritairement de très petites entreprises. On a constaté effectivement qu'il existait des syndicats d'entreprises, la CGPME, la CCI, mais qui n'avaient pas forcément comme objectif premier d'aider les très petites entreprises. Donc c'est une démarche qui vient en complémentarité avec les acteurs précités à l'instant, donc la CGPME et le réseau des CCI. Comment déjà les acteurs en place voient-ils l'arrivée d'un nouvel expert, d'une nouvelle expertise? La FTPE, c'est un réseau national. Donc, comment ça marche au niveau national? Je crois que ça fonctionne très bien en Guadeloupe aussi. Oui, très bien en Guadeloupe, très bien au niveau national, ça se développe. Donc, de nombreuses régions ont lancé leur FTPE, Versailles, Lyon, etc. Et la même dynamique est lancée en Guadeloupe, notamment depuis 2009. La FTPE a permis le financement de plus d'une centaine de projets, d'une enveloppe qui démarre de 30 000 euros à 300 000 euros. Donc c'est une expérience réussite, en tout cas pour la Guadeloupe, et nous allons s'inspirer de ce modèle-là, des modèles aussi développés au niveau national, pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique, en tout cas, et défendre et représenter auprès notamment des relations avec les tiers, les banques, l'État, etc., les très petites entreprises qui ont besoin aujourd'hui de financement, qui pour beaucoup sont découragés par les freins, les barrières, notamment de financement, aux besoins de financement et les difficultés relationnelles avec les banques. Avec nous pour nous accompagner dans cette émission d'Outre-mer Network, Philippe Negoué, je rappelle PDG de Knowledge Consulting Group, également Yacine Jaziri qu'on a récupéré, président de la nouvelle PME. On revient très vite sur Tropic FM. Le monde bouge, les sociétés sont en pleine mutation, alors laisse parler les gens. De retour sur l'antenne de Tropic FM avec Outre-mer Network pour l'émission que vous retrouverez chaque mercredi entre 21h et 21h30. Les invités de ce soir, Philippe Negoué, PDG de Knowledge Consulting Group, également Yacine Jaziri, président de la nouvelle PME. Estelle Barthélémy va nous rejoindre dans quelques minutes, mais pour l'instant, on retrouve Yacine Jaziri. Oui, Yacine, on t'a retrouvé. Oui, visiblement, c'est plus difficile de capter à Nanterre que dans Martinique. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça la technologie. Nanterre, c'est un écosystème à part. Dis-moi, Yacine, comment s'est passée la sélection et qu'est-ce qui va se passer jeudi très concrètement? Il y a combien de boîtes qui ont été sélectionnées? Donc, on a fait c'est un premier lancement avec plus d'une trentaine d'entreprises qui ont été retenues et l'idée c'est justement de permettre vraiment ce brassage entre les différentes entreprises, entrepreneurs et un capitaine d'industrie qui est Xavier Fontanet avec un temps d'échange et de formation et une présentation complète de la stratégie avec l'idée phare que je pense que Xavier Fontanet veut mettre en place, c'est que
que ce soit la stratégie pour être numéro 1 mondial ou numéro 1 de sa rue ou de son quartier ou de sa ville, c'est toujours la même démarche, un peu les mêmes outils et les mettre à disposition avec une dimension humaine, parce que ce qui est intéressant avec Xavier Fontanier, c'est qu'il y a le business, mais il y a aussi la qualité humaine du personnage et de son parcours. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas une formation au rabais, faut quand même bien l'expliquer. C'est une formation qui donne à HEC, à l'ENA, à l'université de Shanghai, vraiment qui donne dans des endroits. C'est du très haut niveau. Voilà, très prestigieux. C'est du très haut niveau. C'est vraiment. En plus, il a vulgarisé pour le rendre accessible, parce que c'est quand même. C'est des gens qui pensent vite et bien. Ils l'ont mis à un niveau pour qu'on puisse évoluer, comprendre et saisir. Et une chose aussi importante, donc c'est fait avec la fondation HEC, mais aussi la fondation Fontanier. Et un des intérêts de la formation, c'est que les 2 entrepreneurs ou entrepreneuses les plus motivés, pas les plus méritants mais les plus motivés, ont le droit à une bourse spécifique HEC à hauteur de 30 000 € par bourse pour pouvoir se former et continuer la formation tout au long de l'année sur le campus HEC. Voilà, donc là tu l'annonces en avant-première sur l'antenne. C'est vraiment formidable ce partenariat avec la Fondation HEC. Ouais. Quelle est l'attente des entrepreneurs? Comment tu as senti l'attente des gens qui ont candidaté? Je pense qu'il y a la curiosité, la reconnaissance vis-à-vis de Xavier Fontanier et son travail, la nouvelle PME aussi, dans le sens où on est identifié comme des gens pour l'instant sérieux. On va essayer de le démontrer encore sur des jeux de la stratégie. Et il y a la curiosité et en même temps l'envie de se dépasser. Il y a des profils d'entrepreneurs qui ont réussi, qui avancent dans leur projet, mais qui se rendent compte que peut-être qu'il manque des choses ou des réflexions, des outils, et ils ont envie de se saisir de ces éléments-là dans le cadre de la formation. Très bien. Alors, Philippe Negoué, juste le temps d'accueillir Estelle Barthélémy, directrice de Mosaïque RH. Bonjour Estelle. Oui, bonjour à tous. Bonsoir Estelle, bienvenue. Comment va? Ça va très très bien. Bon, on fait notre petite rentrée. Pardon? On fait notre petite rentrée, on est super content de t'avoir avec nous. Moi j'ai plein de choses en plus là pour la rentrée, pour des jeunes avec des profils très différents. Donc je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. Génial. Papier, stylo, la jeunesse. Voilà. Estelle, c'est à toi. Alors, en emploi, je veux juste dire que la SNCF nous missionne sur des recrutements plutôt diplômés, plutôt des métiers d'ingénieur. Il y a un poste d'ingénieur méthode, il y a un poste génie civil, donc des très beaux postes à pourvoir. C'est le moment où jamais. Il y aura une rencontre organisée avec les recruteurs de la SNCF à la fin du mois. On est en pleine présélection, donc faut envoyer le CV. D'autres entreprises, une grande entreprise qui travaille dont le métier est l'électricité, là pour des jeunes qui auraient à partir de Bac+2, donc sur des postes liés à tout ce qui est maintenance, électricité, chargé d'affaires, s'occuper aussi de la clientèle, donc sur notre site internet. Et puis je signale aussi un poste de responsable de magasin Franprix ou de responsable de magasin Leader Price. Des beaux parcours possibles dans la grande distribution, où on demande un niveau d'entrée Bac+2 ou Bac plus expérience, et on peut finir effectivement directeur de magasin puis directeur de zone. Donc j'incite vraiment la jeunesse à aller sur ces métiers où on fait la preuve par les compétences et la preuve par sa motivation. Donc super. Là aussi, www.mosaïquerh.com. Et puis pour des jeunes qui auraient qui seraient justement en recherche d'une carrière, d'une vocation et qui ont des postes en emploi d'avenir, donc il faut respecter certains critères et d'âge et de niveau de diplôme, etc. Mais surtout aller voir sur notre site, on a encore une vingtaine d'offres à pourvoir pour des jeunes qui auraient pas le bac ou Bac+2, sur des métiers par exemple d'animateur sportif, des métiers de chargé de projet, donc des choses très variées, d'assistante administrative, d'assistante de direction. Donc là, il y a l'emploi d'avenir, c'est aussi un emploi qui permet de se mettre dans un parcours de qualification, puisque l'employeur s'engage à qualifier, à fournir des compétences aux jeunes. Donc toute une palette de possibilités. Je pense que tout le monde peut trouver une opportunité sur notre site. Voilà. Super. Est-ce que tu peux redonner l'adresse aux jeunes, aux parents qui nous écoutent, aux gens qui nous écouteraient, qui ont besoin de candidater? .mosaïque, MOZAIKRH, tout attaché en minuscule.com. Super, merci Estelle, comme d'habitude, cette saison, Mosaïque RH avec nous, c'est un super cabinet, avec une très très belle mentalité. Je salue d'ailleurs
l'intervention d'Estelle Barthélémy au Sénat la dernière fois sur l'audace ultramarine. On se retrouve très bientôt, Estelle. À très bientôt. Merci Estelle. Merci à vous. À bientôt. Allez, On continue. soirée. Au revoir Estelle. On continue avec revoir. Philippe Negoué, PDG de Knowledge Consulting Group, et également Yacine Jaziri, président de la nouvelle PME. Philippe Negoué, c'est quoi la prochaine étape de Knowledge Consulting Group et c'est quoi d'ailleurs, qu'est-ce que Knowledge fait à la FTPE? Alors, tout simplement, j'ai été sollicité pour pouvoir prendre la présidence, en tout cas, pour le premier mandat. Monsieur le Président, les respects. Et la dynamique. Donc, voilà. Donc, vendredi soir, on a l'installation avec le soutien du MEDEF, du Conseil régional et bien sûr de l'État, donc la préfecture, pour une installation officielle à l'hôtel Batelière à 18h30 à Fort-de-France. Et puis, dans une deuxième phase, nous allons travailler sur notre feuille de route pour 2014 et puis aussi identifier de nombreux partenaires dans les DOM, mais aussi au niveau de l'Europe. Nous espérons que Outre-mer Network sera l'un des partenaires clés, ainsi que la nouvelle PME. Donc je lance déjà mon invitation et ma demande. Eh ben super, de toute façon nous on est très fiers chez Outre-mer Network d'avoir un représentant aussi dynamique. Et puis de toute façon, tu sais qu'on est toujours là en backup comme on dit. Nous ça nous fait très plaisir. Yacine Jaziri, alors je pense que vous êtes déjà rencontrés parce qu'il me semble que tu étais venu, Philippe, sur un des dîners déjà de la nouvelle PME, il me semble. Hein. Oui. J'avais eu l'opportunité de rencontrer Franck Ribou. D'accord. J'avais trouvé la démarche, le PDG de Danone. et l'échange vraiment de qualité et de façon simple et naturelle. Très bien. Yacine, Oui. un petit tour aux Antilles, ça t'intéresse? Ah, le rêve intéresse tout le monde. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi tu demandes qu'à Yacine? Moi, je suis chaud aussi. Hein. Ah, mais lui, il bosse. Il bosse. Pardon, excusez-moi. En tout cas, je vous attends. T'offres des voyages? Exactement, je vous attends et je crois que la demande a du sens. Eh ben, c'est très gentil. À l'occasion, ce sera plaisir de monter un projet avec les Antilles. Ce sera un plaisir et un honneur même. Alors la dynamique dans les quartiers aujourd'hui, Yacine Jaziri, ça prend pas, le développement des emplois francs, le développement des emplois jeunes, le développement des emplois d'avenir, tout le mouvement lié aux assises de l'entrepreneuriat. Comment tu vis tout ça très brièvement? C'est comme ça qu'on t'aime, Daniel, c'est quand tu aimes taquiner. C'est vrai que les emplois francs, on est à l'initiative, à l'origine de la proposition avec les nouvelles PME. Tu as un peu suivi ça toi aussi. Bon, ça se passe pas comme nous on avait espéré, donc on va continuer à y travailler pour que ça fonctionne. Les emplois francs, l'idée c'est de permettre à des publics en difficulté d'accéder à l'emploi, parce que c'est un peu mosaïque RH, avec une incitation aux entrepreneurs plus importante que qui est actuelle. Et sinon, la dynamique, c'est difficile, c'est la crise pour tout le monde, et quand c'est la crise pour tout le monde, les plus fragiles, les plus sensibles sont souvent les premières victimes. Donc, en tout cas, on a une qualité, c'est qu'on a tellement l'habitude de galérer que pour monter une pente, on sait faire, donc on se battra encore en attendant la croissance. Parce que toi, tu le vis quand même très directement, tu embauches pas mal de jeunes qui sont, on va dire, un public d'insertion difficile. Tout à fait. Voilà, comment aujourd'hui tu analyses un peu cette jeunesse? Est-ce que tu as travaillé dans le cadre des programmes de l'ANRU aussi? Oui. Bon, après, moi, je vais pas faire des grandes généralités. Il y a de tout. Il y a des jeunes qui veulent se remonter les manches. Il y a des jeunes qui galèrent, qui ont besoin, on va dire, d'avoir quelques expériences, pas toujours forcément agréables, pour saisir qu'il faut, par le travail et la volonté, réussir. C'est des parcours de vie, ce qu'on appelle les points d'ancrage, qui permettent, quand on est petit, d'avancer. Quand on n'a malheureusement pas eu ces points d'ancrage, d'aller de l'avant, les avoir un peu plus tard. Donc, avec l'insertion, avec mon entreprise notamment, on contribue à ça, à donner des bases, des règles de savoir-être, savoir-vivre, pour permettre de travailler correctement dans une entreprise dite classique. Voilà. Selon les parcours de vie, moi je prends ce qu'on appelle les cassés de la vie tout au long de l'année, et puis selon les chantiers, on embauche et on forme ce type de public. Voilà, donc très très beau parcours d'entrepreneur, et puis en plus qui crée de l'impact social et sociétal. Yacine Jaziri de la société Azro est président de la nouvelle PME. C'est un vrai plaisir de t'avoir à l'antenne, comme d'habitude. Plaisir partagé, merci pour l'invitation, Daniel, et quand tu veux. À très bientôt. On se dit à très bientôt. Merci à toi.
bonne soirée aux auditeurs. Merci. Merci Yacine. Vous pouvez nous retrouver sur les actualités du réseau Outre-mer Network sur notre page Facebook, je le rappelle, ou sur notre site. Il y a un nouveau site qui débarque, je crois, là, www.outremernetwork.fr www.outremernetwork.fr. N'hésitez pas, comme l'année dernière, ça a commencé à prendre en fin de saison, donc si vous avez des projets, des profils, des jeunes qui cherchaient un emploi, un stage, si vous avez envie de parler de votre société, voilà, vous êtes à l'antenne, profitez-en, parlez de votre activité, parlez de votre entreprise, parlez de votre job, et puis on a beaucoup de jeunes qui sont à l'international, donc cette année, ça va envoyer aussi, on va les passer à l'antenne comme d'habitude. Mais on termine ? Ouais. On remercie Philippe qui est encore là, je crois. Oui, je suis encore là. Merci pour tout, Philippe. À très bientôt, bonne continuation et vous êtes le bienvenu dans cette émission tout au long de la saison. Avec plaisir et bonne continuation et un bonsoir aux auditeurs. Merci. Bonne continuation, Philippe. Bon courage pour vendredi. Ça marche. Fosse. Beaucoup de boulot, donc je vous laisse. Merci beaucoup, Philippe. À très bientôt. Osons l'outre-mer. Moi, c'est le gimmick que j'aimais l'année dernière. On va le garder cette année. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Daniel ? Ouais, en plus la formule qui marche, donc c'est très bien. On a essayé de secouer un peu les trucs là. Ça va bouger à Lyon cette année, pas mal. Donc voilà, si vous avez de la famille à Lyon, si vous connaissez des entrepreneurs à Lyon, n'hésitez pas à leur dire de nous rejoindre. Avec grand plaisir. On a quelqu'un de très dynamique, Chantal Dagneau, qui se bouge. Bordeaux avec Tony Jazz. Donc ça se passe vraiment pas mal. Et puis le beau projet, tiens, je vais l'annoncer en direct. On avait ouvert New York au mois de janvier. On avait fait venir déjà Alizé Lavie. On ouvre Washington au mois de janvier prochainement. Voilà, donc ça va dépoter un petit peu. Si vous avez des projets au Canada aussi, n'hésitez pas. On va vous mettre en relation avec des gens super sympathiques. Osons l'outre-mer.